Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu t'intéresses à l'affiliation. Pour commencer, laisse-moi te parler d'une sombre technique qui existe depuis pas mal d'années. Il y a de ça 5-6 ans, on était déjà quelques-uns en France à profiter de cette trouvaille et à générer des ventes grâce à cette méthode. Comme je n'utilise plus ce filon et que je suis devenu white hat, j'ai décidé de tout leak dans cette vidéo. Je vais te montrer des exemples de black hat qui profitent de cette méthode pour générer des commissions en automatique. Si on pouvait comparer, au final, c'est comme un SEO qui cherche à se positionner sur une marque avec avis, code promo, prix, achat, etc. mais sans se faire chier à déployer du contenu, un site ou encore des backlinks. Attention, ce genre de méthode est totalement interdite et totalement proscrite de la majorité des programmes d'affiliation. C'est d'ailleurs très souvent indiqué, tout comme le cybersquatting ou les parasites SEO. Elle peut même représenter des risques légaux dans les cas les plus compliqués, donc je préfère vous le dire, c'est interdit et c'est illégal. Ok, maintenant que c'est averti, c'est parti. Dans cette première démonstration, je vous montre un produit qui s'appelle Cortexi. Il y en a plein d'autres, Brulafine, Puravive, voilà, il y en a 10 000 des produits comme ça autour de la santé, d'accord? Là, ce que je vous montre, c'est que c'est un produit où de nombreux SEO viennent se positionner, donc via du parasite, via de l'article de blog, parasite gratuit mais aussi payant, voilà, comme vous connaissez. Mais par contre, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a énormément d'annonces en Google Ads. Donc là, c'est ce qu'on peut appeler du brand bidding. C'est la méthode que je vais vous montrer sur plusieurs niveaux dans cette vidéo. Ici, on n'est pas renvoyé directement vers l'affiliation Cortexi, vers le lien d'affiliation. Nous sommes renvoyés vers une pré-landing. Regardez bien ici le nom de domaine, getspecialdiscount.store. Ok, il y a la page donc avec le produit, mais il y a une petite pop-up. Donc si on clique dessus, on voit qu'on va être redirigé bien vers le lien d'affiliation. Donc la pré-landing permet de teaser, permet de montrer qu'on est bien plus ou moins sur la page de vente. Et ensuite, dès qu'ils vont cliquer, ils vont être redirigés vers le lien d'affiliation. Donc si on clique une nouvelle fois ici, là, on est bien sur le lien d'affiliation. On peut le voir dans l'URL orderno.php, af-id égale nanana. Et juste ici, on a les prix. Donc voilà, quelqu'un qui paye 69 $, 294 ou 177. Et ici, si on regarde, la commission moyenne, elle doit être de entre 95 et 100 $. Pourquoi? Parce que aussi, très souvent, les gens prennent des packs. Donc effectivement, des packs permettent de mieux rémunérer aussi les affiliés. Donc ça, ici, c'est un exemple où on a plein de compétiteurs, de concurrents qui font de l'ADS pour attirer des visiteurs et pour récupérer des commissions. Ce qu'il faut savoir, c'est que là, actuellement, il y a de la compétition. Mais moi, où je faisais ce type d'annonce-là, il y a peut-être 5-6 ans, donc là, j'ai 27, j'avais peut-être 21 ou 22 ans, il y avait beaucoup moins de personnes. Et très souvent, il n'y avait personne. Donc, c'était plutôt open bar parce que très peu de gens connaissaient ce type de régie, ce type de produit, où les gens n'avaient pas les accès pour faire la promotion de ce type de produit. Donc, c'était beaucoup plus simple qu'avant. Mais voilà, des fois, on veut faire du SEO, mais si on a du budget, autant tester son marché, autant tester son produit en faisant une campagne de Google Ads qui va nous prendre littéralement 10 minutes. Donc, Puravive ici, si je clique sur les deux annonces, on a une première annonce, getpuraviveofficial.site. Et regardez, d'ici quelques instants, potentiellement, on va être redirigé là, voilà, comme ceci. Donc, il doit y avoir une sorte de méta-refresh ou une redirection mi-JavaScript, mi-clocking, je ne sais pas. Je vous propose de regarder de votre côté si cela vous intéresse en tapant le mot-clé Puravive. La personne, en tout cas, clique sur l'annonce. 5 secondes après, elle est redirigée automatiquement vers la page d'affiliation avec le tracking affilié dans l'URL. Donc, c'est plutôt pas mal comme méthode. Après, très souvent, même si c'est bien fait ou moins bien fait, avant, ça marchait bien. Moi, je tenais des semaines avec du clocking Google Ads. Aujourd'hui, il se peut qu'on se fasse très rapidement cramer. Donc, vaut mieux faire une pré-landing page où la personne doit cliquer pour être redirigée que de faire une redirection automatique directement. Donc ça, c'est gaulé par... Google le détecte, mais une redirection même après quelques secondes, il se peut qu'il le détectera si l'outil ou la solution de clocking n'est pas adéquat. Donc puravive.com, voilà, ici ça marche assez bien. Ici, on a une pré-landing, donc c'est généralement ce qu'ils fournissent aussi dans les régies d'affiliation. On a la page en fait de chauffe. Là, typiquement, on pourrait parler peut-être d'advertorial. C'est une sorte de page qui pourrait ressembler à un article de blog où tu n'as pas de lien sortant. Donc, tu n'as pas le choix. En fait, soit tu quittes la page, soit tu es obligé de lire. Et quand tu cliques quelque part, tu es redirigé vers l'offre d'affiliation. Ici, on peut le voir. Si je clique, je suis renvoyé vers l'affiliation Fitspresso. OK ? Donc voilà pour ce premier exemple. Je pense que pas mal d'entre vous connaissent ça, notamment ceux qui ont fait ma formation Black Hat Money.
C'est le genre de produit que j'ai montré, que j'ai dévoilé au grand jour, que beaucoup de personnes ne connaissaient pas. Et je pense que ceux qui ont creusé ont checké autant la partie SEO que la partie Google Ads ou même la partie Bing Ads. Ok. Et pour terminer sur ça, il faut comprendre que la difficulté ici, elle n'est pas de créer une campagne Google Ads, elle est de trouver le bon produit. La difficulté pour le SEO, c'est pareil, c'est pas de faire du bon SEO, c'est de trouver la bonne monétisation, de trouver les bons mots-clés et la bonne niche. Donc, c'est ça qu'il faut comprendre dans ma vidéo. Lorsqu'on a les bons produits, lorsqu'on a les bons mots-clés, les bonnes opportunités, avec des simples méthodes comme création de campagne Google Ads, on peut faire des commissions en automatique. Et c'est ce qui se fait généralement sur ce genre de mots-clés. Sinon, les personnes arrêteraient de faire de la pub sur des mots-clés comme Cortexi ou Puravive. C'est que c'est rentable et on le voit avec des payouts à $100. Attends. Je coupe juste cette vidéo 2 secondes pour te dire que j'ai mis en description un lien vers un Google Doc. Tu as juste à cliquer dessus et à demander l'accès pour pouvoir profiter d'une liste d'outils, donc des ressources de cette vidéo, mais également d'autres sources dont j'ai parlé récemment dans mes dernières vidéos sur le référencement naturel, la monétisation, des outils assez secrets et également des outils et des ressources que j'utilise au quotidien. Le lien est en description et on peut reprendre cette vidéo. Deuxième exemple, là j'irai assez vite sur celui-ci, ça reprend un peu l'exemple numéro 1, mais associé avec un système de code promo. Donc on peut le voir ici, on peut faire des annonces sur de l'affiliation ou qui envoient même vers un site de code promo, mais ce qui est intéressant et souvent négligé, c'est qu'on peut mettre le code promo dans l'URL, dans l'annonce. Vous voyez, moi j'ai un code promo pour un outil particulier, je ne vais pas attendre que les gens arrivent directement sur mon article. Je peux par exemple commander 10 articles sponsorisés qui me serviront de parasite et pour chaque title et H1 SEO, je demanderai que mon code promo soit mentionné. Potentiellement, ce code promo-là sera repris également sur d'autres sites, notamment si mes compétiteurs, si mes concurrents n'arrivent pas à avoir un code promo en particulier, ils reprendront le mien, c'est déjà arrivé. Donc, vous pouvez avoir de la viralité même de cette manière-là. Okay. Pareil pour quelqu'un ici qui tape Undetectable AI, donc c'est l'outil en question, qui va sur Google, qui voit le code promo. Potentiellement, ce soir ou demain, il va s'inscrire. Lorsqu'il s'inscrit, il paye, il rajoute le code promo. Si moi, en tant qu'affilié, je suis commissionné sur le code promo, je récupérerai une commission via le code promo sans même que cette personne-là ait cliqué sur mon lien d'affiliation. D'accord? Donc ça, c'est super intéressant comme méthode. Ça rejoint une méthode aussi assez obscure, j'en avais parlé il y a quelques années, de celle de mettre des numéros surtaxés dans le title. Donc là, c'est très obscur également. Attention, ne le faites pas. Mais ça marche. Donc, le title, des fois, suffit à lui-même pour faire quelques commissions. D'accord? Et si vous n'êtes pas assez bon SEO pour ranker top 10 ou vous n'avez pas le temps, mais vous avez du budget, Google Ads, Bing Ads et compagnie permettent de créer une annonce, une campagne en moins de 10 minutes et de mettre son code promo. Lorsque vous avez un code promo affilié et que vous êtes commissionné dessus. Et pour terminer, comme vous l'avez compris, on a aussi un meilleur taux de clic et un meilleur taux de conversion. Le fait de proposer une promotion que mes concurrents ne proposent pas, évidemment, c'est un élément de différenciation et c'est un élément totalement qui va dans mon avantage pour faire davantage de commissions, de clics et compagnie. D'accord? Donc ça, je peux que recommander si vous faites de l'affiliation, de demander des codes promo. Il vous suffit de contacter le support ou directement via le chatbot du site. Voilà, c'est très facile pour obtenir un code promo dédié. Certains le proposent et d'autres ne le proposent pas. Troisième et dernière méthode, là on va vraiment parler de pure brand bidding, donc le fait d'enchérir sur des marques en injectant des liens affiliés. Je vous montre un exemple ici, Speechify AI. Si je clique ici, on a une annonce speechify.com, c'est le site officiel. Mais regardez, si je clique, potentiellement on a des redirections. Et là, ce qu'on voit ici, c'est qu'on a via égale tout-glace. Donc, via égale, il faut savoir que c'est le moyen, on va dire, c'est votre code affilié. Donc, moi, je peux demander une affiliation, ce sera via égale Romain 100. Voilà, par exemple. Là, potentiellement, soit c'est le webmaster derrière qui, en fait, utilise juste le système d'affiliation pour traquer les ventes qui viennent de Google Ads ou d'un mot-clé en particulier, ce qui est assez smart et ce qui marche bien. Ou ça peut être également un affilié qui a injecté le lien speechify.com/ via égale tout-glace, tout simplement. Donc ça, c'est le lien affilié. Moi, là, si je m'inscris et je passe une commande, si c'est le webmaster, il ne prendra pas de commission, c'est son produit. Mais si c'est un affilié, il gagnera une commission sur moi, tout simplement en ayant fait du Google Ads, en ayant parasité la marque sur l'encart publicitaire Google. D'accord ? Donc là, je ne suis pas sûr à 100%, mais je vais vous montrer d'autres exemples où ça fonctionne, où on voit que c'est des affiliés qui ont fait cette méthode.
Ici, je suis sur l'outil StillWriter AI. J'en avais parlé d'ailleurs dans une des vidéos qui avait bien marché sur ma chaîne YouTube. Si je clique sur StillWriter et que je vais ici dans mon système de tracking de redirection qui s'appelle Link Redirect Trace pour voir les différentes redirections. Donc, j'ai cliqué sur le lien Google Ads et ici, je suis renvoyé vers une URL en particulier. Nous allons regarder ici si on a le mot-clé via. On voit qu'on ne l'a pas, donc ça, c'est une annonce sûrement très potentiellement officielle, hein, c'est sûr, de la société derrière, enfin de l'éditeur de StillWriter. Mais si on check un peu et qu'on descend, et que je clique par exemple ici, une nouvelle fois, on va regarder au niveau des redirections. Et là, regardez ce que j'ai. Donc ça, c'est une annonce différente, on le voit. Ici, je vais le surligner pour que ce soit bien visible pour vous. J'ai stillwriter.ai via égale website. Donc website, faites attention parce que moi, il m'arrive en affiliation de mettre via égale site officiel, via égale formulaire. Voilà, pour se faire passer en fait pour une page ou un paramètre normal d'URL, mais en fait, c'est totalement un lien affilié que juste j'ai renommé. Donc ça, potentiellement, soit c'est le site officiel, soit c'est un affilié. Moi, ce que je pense, c'est que potentiellement, c'est un affilié. Parce que ici, on voit que sur le premier lien, sur la première annonce officielle, il n'y a pas d'élément ici d'affilié. Par contre, sur la deuxième annonce qui arrive en page 2 ou en bas de page 1, on voit via égale website. Donc ça, je pense que c'est un lien affilié, hein, tout simplement. Voilà. Donc des fois, il faut chercher parce que tout le monde clique dessus, personne ne le voit, mais derrière, il y a des commissions qui sont récupérées à l'insu de la plateforme et de l'éditeur. Donc là, après ces deux petites démos, je pense que vous avez compris l'injection. Vraiment, un petit point essentiel, c'est que si vous prenez une URL affiliée, ne le faites pas, mais pour que vous compreniez la méthode. Si vous prenez une URL affiliée et qu'il y a plusieurs redirections, Google va empêcher ceci parce qu'il connaît la méthode. Voilà, ça fait des années que ça existe. Beaucoup ont mangé dessus. Enfin, quelques dizaines, quelques centaines ont mangé dessus. Donc, les multi-redirections ne fonctionnent pas. Mais regardez ici, un lien affilié comme ici, je n'ai pas de multiples redirections. J'arrive directement sur le site. Si je m'inscris, je passe ma commande, la personne récupère une commission. Et ça passe sur Google Ads parce que l'URL, en fait, est la même avec le lien affilié que le site officiel. Je ne suis pas redirigé vers des pages intermédiaires, etc. pour les personnes qui comprennent de quoi je parle. Tout ça ne fonctionne pas. Avant, ça fonctionnait très bien. Il y a 5-6 ans, il n'y avait aucun problème. Maintenant, les multi-redirections, c'est un problème. Google le détecte, et tant mieux. Maintenant, comment remonter ces personnes-là qui font ce type d'annonce? Donc ça, c'est la deuxième méthode, et je terminerai sur ça. N'hésitez pas à mettre des questions en commentaire, et voilà, si la vidéo fonctionne bien, si vous avez beaucoup de questions, je pourrais faire une partie 2, évidemment, ok? Donc, si je mets StillWriter, par exemple, on a vu qu'il y avait de l'injection de cookies. Enfin, de l'injection de cookies affiliés. Donc là, je renseigne le site officiel. Je peux mettre, par exemple, sur les 30 derniers jours, pourquoi pas. Ici, on peut voir plusieurs personnes qui ont fait de la pub pour le site StillWriter. Donc, il y a sûrement le site officiel, l'éditeur officiel, qui a son compte Google Ads et qui a fait une annonce pour attirer plus de personnes et voilà, faire plus de clients. Mais à côté de ça, tu dois avoir sûrement d'autres personnes, peut-être UpVantage. Alors, UpVantage, je pense que ça doit être le site officiel, donc la personne derrière. Mais là, ça doit être un affilié. Donc, si on clique dessus sur Nathaniel Kim, regardez Kim Pike, on va regarder ici, on va mettre par exemple sur les 30 derniers jours, quelles annonces cette personne-là a édité. Et regardez tout ce qu'on voit ici, que des outils qui proposent de l'affiliation avec des systèmes d'affiliation bien spécifiques où on peut injecter des liens affiliés sans problème. WriteHuman, StillWriter.ai, qui sont sur les mêmes systèmes que d'autres outils français que je ne citerai pas, où on peut totalement injecter du lien affilié. Writer.me, ActiveCampaign, TextCortex, School.com, tout ça, toutes ces solutions, tous ces SaaS proposent de l'affiliation. Donc potentiellement, c'est que cette personne-là, elle est juste spécialisée ou elle doit avoir une équipe spécialisée dans l'injection de brand bidding, dans l'injection de liens affiliés, dans le parasitage de marques Google Ads. Je fais cette vidéo pour vous expliquer, surtout si vous avez une marque, monitorez, vérifiez bien que personne ne parasite vos marques. Et au moins pour la science, vous savez que ça existe. Je pense que beaucoup de personnes ne pensaient même pas que c'était possible et aussi facile en 2024 de récupérer des commissions avec ce type de méthode totalement interdite, hein, je le répète, et illégale. Voilà, on peut voir Riverside affiliation, Speechify affiliation, GPT0.me affiliation, Phrase pareil. Logo AI, très bonne affiliation. Donc voilà, ça peut
être une grosse source d'idées pour vous et vous montrer que ça existe. Maintenant, pour terminer, attention, des fois, c'est des heures de recherche. Moi, autrefois, quand j'ai trouvé ce système-là, oui, c'était des journées de recherche, de compréhension, de clocking, etc., etc. Donc voilà, c'est pas instantané. Là, aujourd'hui, je vous ai récapitulé cette méthode sur beaucoup de temps de recherche en une simple vidéo. Évidemment, si vous allez taper Write Your Man, avis, Write Your Man, code promo, peut-être que vous n'allez pas tomber sur son annonce. Parce que ça dépend quelles sont les heures de diffusion, ça dépend quels sont les pays de diffusion. Peut-être qu'aujourd'hui, il ne diffuse pas, il ne diffusera que demain. Donc voilà, vous n'êtes pas sûr à 100% de tomber sur ces annonces. Mais on a vu sur les 2 exemples précédemment que j'ai trouvé potentiellement de l'injection d'affiliation, de liens affiliés pour récupérer des commissions. Google Ads, ça marche. Je pense bien que Bing Ads, c'est aussi simple, voire encore plus simple. Voilà. Les amis, fin de la vidéo. À très vite. Prenez soin de vous. Ciao.